RC Aventure, toujours aussi fou, toujours aussi dingue, toujours marchant à la picouse de Picous Fran. Vous connaissez sa chaîne? Elle a un magasin de modélisme et elle fait des très belles chaînes. Allez voir, je vais essayer de mettre un lien dans la description pour que vous alliez voir, elle vend des trucs assez sympas, du modélisme, des outils et plein de choses intéressantes. Alors, allez voir, moi je touche à rien, c'est juste parce que j'aime bien cette femme et j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Euh... Pardon. Voilà, aujourd'hui, puisque mon esprit fuse est toujours en communication avec l'au-delà et l'espace-temps et tout ça, des moteurs à modulation d'espace-temps, à plissement de l'espace-temps pour aller plus vite que la vitesse de la lumière, on travaille dessus, on avance, mais on devrait y arriver, un jour ou l'autre. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai pris la Lamborghini, hormis la Lamborghini, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Aujourd'hui, et on est limité à 350 km/h, 360 je crois, maximum. Donc on est loin de la Bugatti Chiron. Euh, donc du coup, pourquoi on parle de Lamborghini aujourd'hui? Je sais pas. Non, aujourd'hui, petit tutoriel intéressant, on va faire des beaux dessins, j'espère qu'ils seront bien visibles sur un beau tableau, parce qu'on a des moyens exceptionnels. Je pourrais faire des montages vidéo de folie, mais non, je fais très simple. Et voilà, je vous expliquais déjà quelle est l'importance d'avoir le centre de gravité très bas sur un crawler. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, quelle est l'importance, comment on peut y arriver déjà, très rapidement, en faisant une petite modification qui est gratuite. Voilà, donc c'est for free et c'est la première chose que vous pouvez faire pour, voilà, pour descendre votre châssis pour qu'il soit plus efficace. Je vous donnerai 2 ou 3 solutions possibles. Il me semble que j'en ai 2 en tête. Donc il y aura 2 solutions possibles. Voilà, on passe dans le mode visioconférence. Bon, je vais vous expliquer ça par un tableau graphique. On a une pente, d'accord? C'est la même. On a un véhicule, donc les 2 roues, avec les 2 axes qui sont importants, et un centre de gravité bas, d'accord? Du véhicule, hop là, voilà, très grand dessinateur de véhicule, RC mode, voilà, et on a le même, avec un centre de gravité plus haut. Alors, ouais, c'est pas pareil, mais bon, je suis pas super expert en dessinage de voiture, voilà, un centre d'expert haut. On est dans la côte, d'accord? L'axe 0 est important. On prend le haut. K, son centre de gravité à peu près par là. Donc je dois, la force descend comme ça. D'accord, la gravité. Alors si mes traits ne sont pas très droits, c'est juste pour vous expliquer mieux, parce que mes dessins ne sont pas d'une précision telle que ça devrait être, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Voilà, on voit que ça, on voit que le, la gravité s'exerce derrière la roue arrière. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On bascule. Ok? Maintenant, prenons l'autre cas. Le centre de gravité est plus bas, à peu près situé au même niveau. La gravité est là, va par là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre véhicule tient sur le mur. Donc, juste en jouant sur la hauteur de votre châssis. Maintenant, on va faire un deuxième dessin. Ça va être par là et par là, même pente, mais de profil. Voilà, ça c'est les roues. Hein. Si vous n'avez pas deviné, ça c'est l'axe des roues. D'accord, on fait un centre de gravité. Voilà. Oh putain, c'est de la voiture ça. Hein. Oh la vache. Voilà. On sent l'expert et là le centre de gravité est bien plus haut. Alors c'est bien plus haut, je fais exprès très haut pour que ce soit plus parlant pour vous. Parce que c'est pas vraiment parlant, ça va pas vous parler. Voilà, on va prendre celui qui est le plus haut, donc c'est celui-là. On prend le point de gravité qui est là. Il faut voir que la voiture est de profil en dévers. Hein. C'est pas forcément évident. On a la gravité qui s'ajoute, la force de gravité qui s'ajoute, et pareil, on est derrière l'axe de la roue. Donc on va chavirer, donc le véhicule va tomber. Ok. Maintenant, si on est plus bas, l'axe, la gravité va s'exercer entre les 2 axes, ce qui fait que le véhicule tiendra sur le côté. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça que je vous demande toujours de descendre le châssis, c'est super important. Voilà, alors on peut jouer aussi pour gagner là-dessus. Il suffit de décaler les roues aussi en mettant des hexagones de 5 mm ou 6 mm et vous allez pouvoir gagner en stabilité parce que votre axe va passer ici et ici. Donc du coup, vous allez tenir. Mais il y a d'autres solutions. Une solution plus évidente qui est de descendre le châssis et qui est gratuite. D'accord. Alors comment on s'y prend pour descendre son châssis? On prend un amorto classique, voilà, avec le piston.
et l'anneau pour le fixer. D'accord, alors c'est pas très très beau mon dessin, je suis d'accord. Donc on a cette longueur, voilà. Donc il va falloir jouer sur la longueur de l'amortisseur. Soit vous achetez un amortisseur plus court, soit gratuitement, vous pouvez faire ça, le même amorto. D'accord. Toujours un dessin à pointe de la technologie, hein. Voilà, alors ça devrait être plutôt là, voilà, plutôt que là. Et du coup, votre amortisseur est plus court. Comment on obtient ça? Il y a plusieurs possibilités pour obtenir ça. Soit vous mettez un ressort, soit vous mettez une cale dedans, d'accord, juste à l'intérieur, soit vous réduisez la précontrainte de votre ressort extérieur. D'accord. Ce qui fait que, en réduisant, votre amortisseur il sera plus bas. Mais par contre, quand il se libérera, il va se libérer autant que celui-là. C'est juste en fait, il est plus bas. Le véhicule se tient beaucoup plus bas. Donc ça, c'est une des solutions pour le faire. L'avantage de mettre un ressort ici, c'est qu'on a un effet drop, ou drop, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui va vous tenir la carrosserie, qui va faire une contre-force par rapport à ça. Donc ça, c'est pas mal non plus. Sinon, autre solution, c'est le point d'ancrage de votre amortisseur. Partons d'un amortisseur là, qui est fixé ici. Toujours ces beaux dessins d'Ersemon, voilà, l'amortisseur. Si, alors là, on a l'axe, on parle de l'axe, de votre axe, et si on le décale par là, voilà, en avant, pour la même taille d'amortisseur, on est là, et du coup, votre axe se décale là. D'accord, donc se décale plus haut. Ok, donc votre châssis qui se trouve comme ça, voilà, avec le machin là, voilà, bah, ça fait que votre châssis est plus bas, tout simplement. Voilà. En plus, si vous couchez les amortisseurs, vous arriverez à cet effet-là. Alors c'est censé être un axe, hein, avec une transmission qui fait que vous aurez un croisement de pont plus facile et plus linéaire, parce que vos amortisseurs sont couchés. Voilà, j'espère que ça a été clair, que mes dessins sont fabuleux et sûrement très bien expliqués. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il y aura plein de questions parce que les dessins sont super technologiques. Bon, allez, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.